Bonjour et bienvenue dans cette démo sur les gestionnaires des paquets Linux. Dans cette vidéo, nous allons surfer sur l'Internet et explorer un peu plus en détail les différents gestionnaires des paquets Linux que l'on peut appeler également en anglais Linux Package Managers. Suivez-moi. Sur votre ordinateur, ouvrez n'importe quel navigateur. Ici, dans mon cas, j'utilise Google Chrome. Ensuite, tapez distrowatch.com. Alors, vous allez entrer sur ce site. C'est ici qu'on publie régulièrement les nouvelles versions, les nouvelles mises à jour de toutes les distributions liées à Linux. Donc, on vient ici souvent en tant qu'utilisateur ou bien expert en Linux pour voir un peu l'évolution des systèmes. C'est un site connu de tous, surtout les fans de Linux. Une fois sur ce site distrowatch.com que je vous conseille vraiment d'ajouter dans vos favoris parce que nous allons l'utiliser et même par curiosité, prenez le temps de parcourir ce site. Vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup d'informations concernant Linux, les différentes versions, les nouvelles sorties et les prochaines sorties de toutes les distributions de Linux. Alors, notre cas ici concerne uniquement les paquets. Donc, cliquez sur Paquets, puis Package Management. Alors, une fois sur cette page, toutes les publications ici sont généralement dans la langue anglaise. Prenez le temps de les lire si vous savez lire en anglais. Sinon, vous pouvez aussi copier les textes et aller traduire dans un logiciel ou une application de traduction. Alors, ici, nous allons voir les main distributions. Ça veut dire simplement les grandes familles de distribution Linux. Et prenez le temps de lire ceci. Ce tableau que vous voyez ici regroupe les 4 principaux groupes de distribution de Linux les plus utilisés. Task, qui signifie les tâches à exécuter, et ensuite la distribution et le package. Dans la distribution Debian, par exemple, ou les sous-distributions comme Debian et Ubuntu, on a parlé tantôt de apt qui signifie aptitude ou deb. Regardez, pour installer une application à partir d'un dépôt en ligne, il suffit juste de taper sur toutes les distributions de la famille Debian, apt-get install, puis le nom de package. Vous pouvez également mettre apt install sans mettre -get, puis le nom du package. Ça va installer. Si vous voulez installer l'application à partir d'un fichier deb que vous avez déjà téléchargé, vous allez juste taper dpkg espace-i, puis le nom du fichier que vous avez téléchargé qui se termine par .deb et il va pouvoir installer. De même, toutes les distributions de la famille SUSE Enterprise utilisent également le package management de Red Hat, comme vous voyez ici, RPM. Si vous devez installer une application à partir d'un dépôt en ligne, vous allez taper zyper install et puis le nom du package. Si vous avez encore le package téléchargé en fichier .rpm logé en local, pour l'installer, vous allez juste taper également la même commande, mais cette fois-ci le nom du fichier que vous avez téléchargé. Alors, Red Hat ici utilise Yum ou DNF. DNF, c'est une commande qui vient remplacer Yum. Elle a beaucoup plus de fonctionnalités par rapport à Yum qui est ancienne. Et si vous lisez bien ici, vous allez comprendre que DNF est venu remplacer Yum. Et c'est depuis 2015 que cette commande est sortie, surtout dans la version 22 de Fedora. Si vous voulez installer une application à partir d'un dépôt en ligne, DNF install et puis le nom du package. En local, DNF local install puis le nom du fichier que vous avez téléchargé. Vous avez aussi la distribution de la famille Mandriva qui utilise également le gestionnaire de package RPM et voici les commandes qu'il faut utiliser pour lancer l'installation de ces applications. Ensuite, pour installer une application sur Arch Linux, il faut taper cette commande pacman espace -, espace le nom du package. En local, pacman--u, puis le nom du package. Explorez toutes ces options. Si vous êtes curieux, vous allez apprendre davantage sur les autres packages qui ne font pas partie des grandes distributions, mais qui sont aussi utilisés dans l'environnement Linux.